Bonsoir, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler une fois encore de Lego, version 5 décembre 2019. Voilà, ça se modifie à chaque fois au fur et à mesure que j'ai des élargissements, des expériences, donc j'aime bien partager au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver mes livres également sur Amazon en numérique en version brochée, ou alors tous mes soins sur mon site internet qui s'appelle fleurdelunité.jindo.com. Alors la version de Lego aujourd'hui, c'est la somme de toutes nos peurs, tous les agrégats, les influences, les conditionnements, enfermements, les croyances, les mémoires karmiques, les bagages familial, tout ça c'est effectivement énergétique, conscient ou inconscient. Donc quand on a une blessure, un bobo par exemple, on a peur, on a une phobie par exemple, on ne veut pas qu'on nous approche, on a très peur d'être agressé, et bien parfois ça peut ne pas nous appartenir. Ça peut être quelque chose que notre maman nous a légué, ou ça peut être également un agrégat collectif, c'est-à-dire un égrégore. Ça peut être également une entité qui est en nous et qui est en mode survie. Voilà, en fait l'ego, c'est l'ego individuel et collectif, et bien ce sont toutes les créations, toutes les projections égotiques qui ont été créées de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, et en fait le corps physique est engrammé de cela. La Terre entière est engrammée de cela, c'est ce que j'appelle également l'astral. Alors l'astral est composé d'aspects positifs et négatifs d'un point de vue voilà, les créations à partir de nos émotions. Les émotions donnent une puissance en fait à nos pensées qui se créent du coup dans d'autres plans de conscience qui sont invisibles. Enfin invisibles, ça dépend pour qui. Mais c'est pas l'unité en fait. L'unité c'est autre chose. L'unité, on n'est plus dans des notions de peur, de bien, de mal. On est dans la neutralité, la joie, la bonne humeur, la connaissance, la conscience. La conscience, c'est de l'information qui évolue différemment et qui n'est plus dans le jugement du tout. Mais bon, voilà, je vais vous parler d'ego essentiellement pour vous dire que le corps physique, en tout cas, et tout ce qui nous entoure, hein, la terre, les arbres, la nature, plein d'endroits, il y a des bouchons comme ça composés d'ego, qui est une énergie qui circule de façon lente. Elle est lente, pourquoi? Parce que tout ce qui est de l'ordre du négatif, la peur, la colère, la haine, la jalousie, la manipulation, enfin tous les trucs pas très sympas en fait, qui enferment, qui limitent l'individu, eh bien ça circule lentement. Donc ça fait une énergie très dense, et du coup qui alourdit l'endroit où c'est collé, scotché, où c'est agrégé. Donc que ce soit dans la nature, dans les couches de la terre, hein, les couches géologiques, dans les terres, dans notre corps, les différents aspects de notre corps, eh bien ça nous alourdit et ça nous obstrue notre propre lumière. C'est-à-dire la lumière en nous, c'est le soi supérieur, c'est la part en soi qui est connaissance universelle, joie, bonne humeur, liberté, les dons qui se révèlent mais au service de l'harmonie. Tous les trucs sympas qu'on cherche, eh bien c'est notre soi supérieur, c'est le principe féminin et c'est la conscience qui se déploie et qui s'unit avec le corps physique, et donc qui libère le corps physique de l'ego par la transformation. Et donc cet ego, c'est l'astral négatif entre guillemets, je dirais. Pour moi, c'est la même chose. Et donc vient s'engrammer un peu partout dans notre corps. Et en fait, j'ai vu des boules de lumière littéralement, des boules de lumière qui s'incarnaient. Donc conscience pure, et en rentrant dans le corps, prenait tous les travers de cette planète, donc était engrammé d'ego. C'est pour ça qu'on prend des bagages familiales, etc., pour pouvoir les régler à la place de nos parents, papa ou maman, qui n'ont pas réussi à régler leurs problématiques, les souffrances. C'est pour ça que ce monde, d'une façon générale, est souffrant. L'ego, c'est également toutes nos blessures, mais également les entités qui nous pluguent, les entités qui nous parasitent. Enfin, parasites, c'est pas vraiment le mot, mais qui cohabitent avec nous. Donc des fois on a un mal quelque part, à un endroit, bien en fait dans cet endroit-là il y a tout simplement une entité ou un grand-père ou une grand-mère qui avait un problème de cœur, et en fait il y a une part de cette grand-mère qui habite ici en fait, hein, la part de son cœur qui a vécu des souffrances quelles qu'elles soient. Je vois ça en différents aspects lorsque je fais des soins. Voilà, j'ai vu des personnes qui récupéraient des bagages, qui ensuite on va appeler ça des bagages génétiques ou familiales. Et en fait, un exemple, un papa était décédé, et en fait, en partant, il est resté, son corps énergétique est resté un petit peu avec son fils. Son fils étant médium, savait parfaitement que son père décédé était là, donc son corps astral. Et en fait, j'ai vu que son papa était mort d'un problème de pancréas, et que le fils a gardé
l'énergie du pancréas qui était très très lourde dans son corps physique, ce qui peut potentiellement plus tard générer des problématiques physiques dans le corps du fils, parce que le papa est parti mais a laissé ses lourdeurs dans son fils étant un guérisseur. Je pense que c'est pas pour rien qu'il a récupéré ça, c'est pour permettre de transformer cette énergie, et ce qui a permis d'alléger son papa pour lui permettre d'accéder à des plans de conscience plus élevés en laissant sa lourdeur de l'organe à cause duquel il est décédé. J'ai vu en faisant des soins également des entités qui étaient complètement intégrées dans les jambes, dans les racines des personnes dans certains endroits, et qui leur procuraient beaucoup de puissance et de force en étant eux-mêmes des médiums, des guérisseurs dans la matière. Troisième œil très ouvert, mais troisième œil ouvert, mais très ouvert dans l'astral, parce qu'en fait ce monde-là est essentiellement régi par l'astral, et en fait cette montée en fréquence se résume à dissoudre l'astral, enfin tous les aspects négatifs de l'astral. Positif, j'en sais rien. Je présume que oui aussi tout ce qui enferme en fait la conscience, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la vérité d'un point de vue de la conscience unitaire. Je vais mettre un peu plus à la lumière, voilà. Et donc voilà, toutes ces entités qui nous habitent également. La plupart des guérisseurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie étaient également complètement imprégnés d'entités, habités par des entités, et c'est pas négatif, hein, c'est simplement des espèces d'ententes, de cohabitation qui donnent du pouvoir par rapport à la matière. Parce qu'on est dans un monde de matière, où on interagit sur la matière, et la conscience, dans un monde unitaire, la plupart du temps, ils n'interagissent pas dans la matière. Interagir sur la matière, c'est interagir sur quelque chose qui, en temps normal, c'est ce que c'est, et on laisse faire, en gros. Parce qu'en fait, on a conscience dans l'unité, dans un certain plan unitaire, que tout ce que l'on vit est expérience, et que de ces expériences, on grandit, même de mourir, même d'avoir une maladie, même les trucs négatifs servent à nous mettre en lumière nos aspects positifs. Alors quand on veut modifier le négatif, et que c'est pas par soi-même qu'on a référence à quelqu'un, eh bien on joue un peu aux apprentis sorciers pour